Altense distribue plusieurs typologies de biocarburants, dont un carburant de synthèse que l'on appelle le pur XTL, qui est en fait un XTL renouvelable, donc issu de sources biomasse. Et c'est cette utilisation de biomasse qui va permettre de réduire l'empreinte carbone du carburant. Typiquement, on parle des huiles alimentaires usagées, qui sont des résidus, par exemple, des industries agroalimentaires, des collectes de restauration. Mais on peut aussi parler des graisses animales, par exemple tout ce qui est résidus d'équarrissage ou les coproduits de l'industrie de la viande. Derrière, on va essayer d'aller traiter des matières premières de plus en plus complexes. Donc demain, on commence à parler des graisses de stations d'épuration. Et puis on estime la production à 2,5 millions de mètres cubes en Europe aujourd'hui. La production va être multipliée par 3 d'ici 2025. Et c'est sans compter les nouveaux process de transformation, puisqu'on parle déjà d'unités qui vont pouvoir transformer du plastique non recyclable pour fabriquer du XTL. Et ça, on parle des premières unités industrielles d'ici 2023-2024. XTL est un acronyme. Le X, c'est pour X comme n'importe quoi, en fait, puisqu'on peut utiliser plusieurs matières premières pour fabriquer ce XTL. Et TL pour to liquid, c'est de l'anglais, donc on transforme un produit en liquide et donc en carburant. Basiquement, en fait, ça se fait en plusieurs étapes. La première principale, c'est d'enlever l'oxygène de la biomasse, puisque les produits de la biomasse contiennent beaucoup d'oxygène, et de réorganiser la structure moléculaire du produit via l'injection d'hydrogène pour recréer des chaînes d'hydrocarbures qui ressemblent le plus possible au gazole conventionnel. Le pur XTL répond à une norme européenne qui s'appelle la EN 15940, qui englobe l'intégralité des carburants de synthèse. Donc effectivement, sur ces carburants de synthèse, on parle de différents produits, les BTL, les GTL, les HVO. Donc tout ça, ce sont des acronymes un petit peu barbares, mais en fait qui permettent d'avoir la même spécification technique derrière. C'est cette norme qui est homologuée par les motoristes et qui permet donc d'être compatible avec la plupart des moteurs diesel aujourd'hui sur le marché. Alors, l'avantage d'utiliser le pur XTL, c'est qu'on va permettre de réduire donc les polluants atmosphériques à l'échappement. Donc on parle principalement des NOx. Donc l'utilisation du pur XTL peut réduire jusqu'à 38% l'émission de NOx et des particules fines, puisqu'on peut atteindre moins 65% sur les émissions de particules fines. Ça, c'est vraiment l'aspect purement à l'échappement. Mais l'un des gros avantages de l'utilisation aussi du pur XTL, c'est qu'on va aussi raisonner un peu plus global, et non pas que à l'échappement, mais aussi sur l'impact environnemental global de l'utilisation du carburant. C'est-à-dire qu'en analysant le cycle de vie du champ à la roue, du puits à la roue, comparé au gazole, on va permettre d'économiser 90% de CO2. Donc de gaz à effet de serre en fait, qui ne sera pas émis à nouveau dans l'atmosphère. On le voit, il n'y a plus de fumée, c'est aussi un carburant qui permet aussi de réduire un petit peu le bruit. Donc il a beaucoup d'atouts au niveau utilisation dans les centres-villes. L'usage du pur XTL est vraiment un usage très simple, il n'y a pas de modification à faire sur la motorisation, donc pas de rétrofit, pas de réglage spécifique. C'est quelque chose qui est ce qu'on appelle un carburant drop-in dans le langage des biocarburants, c'est-à-dire que c'est un biocarburant utilisable immédiatement, il est complètement miscible au diesel, au gazole classique, donc l'usage est très simple. On peut aussi passer du gazole au XTL de façon réversible. Donc c'est vraiment un usage très aisé pour le transporteur.